Salut les amis. Alors, on va continuer avec la notion de vecteur et plus loin encore, on va voir les équations de droite. Vous voyez, ça découle un peu de ce chapitre-là. Donc, c'est une continuité, d'accord? Voilà. On va aborder 4 points. L'équation de droite par coordonnées de points. Ça dit, on peut déterminer l'équation cartésienne d'une droite au travers des coordonnées de 2 points qui appartiennent à ces droites. Ça veut dire que si nous avons une droite D et qu'il existe 2 points A et B qui appartiennent à la droite D, alors on peut trouver l'équation cartésienne de la droite au travers de ces 2 points-là. Dans la suite, on va déterminer l'équation de droite par vecteur directeur. Alors, si on a un vecteur directeur et que on a un point quelconque qui appartient à la droite, donc pour trouver l'équation cartésienne d'une droite, on peut soit avoir 2 points appartenant à cette droite avec leurs coordonnées, on peut avoir soit un point appartenant à cette droite et un vecteur directeur, ou bien par vecteur normal, c'est-à-dire on peut avoir le vecteur normal et un autre point qui appartient à la droite et à la fin, nous allons étudier les positions relatives de 2 droites, c'est-à-dire la configuration du plan peut nous laisser voir les droites sous quelle position dans le plan. Entre autres, elles peuvent être parallèles, 2 droites, elles peuvent être perpendiculaires. Donc, c'est ces positions-là que nous allons étudier et regarder les circonstances qui favorisent soit la perpendicularité, soit le parallélisme ou la collinéarité. Alors, on va très rapidement commencer avec l'équation de droite par coordonnées de points. Comme tout à l'heure, on va désigner 2 points. Donc, on va choisir 2 points du plan. Nous sommes à la première notion, coordonnées ou bien équation de droite à partir des coordonnées de 2 points qui appartiennent à la droite. Donc, soit A de coordonnées, on va prendre 2, 3, et B, on va prendre de coordonnées 5 et moins 2. Voilà, on prend ça comme ça au hasard. Alors, déterminons l'équation cartésienne de la droite AB. Les amis, c'est assez simple. Qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, je vais faire une petite illustration. Je suppose que voici la droite D qui passe là. Et je suppose que voici le point A et voici le point B. Les amis, la première des choses qu'on peut imaginer, c'est que le vecteur AB est un potentiel vecteur directeur à la droite. Donc, voici le vecteur directeur de la droite. Donc, la première des choses que je fais, je dis déjà que la droite D a pour équation A de X plus B de Y plus C égale à 0. Ça, c'est l'expression générale d'une droite dans le plan. D'accord? Beaucoup, vous savez bien ça, si tu as fait ton cours correctement, cette écriture n'était pas étrange. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc, AB a pour coordonnées, comme tout à l'heure, les coordonnées de B. D'abord, 5 et moins 2, moins les coordonnées de A. On obtient rapidement 5 moins 2, ça fait 3, et puis ici, ça fait moins 5. Donc, voici les coordonnées de AB. Maintenant, il y a un petit jeu qu'on va faire. Vous savez, une droite possède ce qu'on va appeler un vecteur directeur. Et ce vecteur directeur a une forme générale et généralement, on dit, pour toute droite du plan, il existe un vecteur directeur de coordonnées moins BA. C'est-à-dire que le vecteur directeur a pour coordonnées moins BA. Donc, qu'est-ce que je fais? Puisque les points A et B sont placés sur la droite D, cela suppose que AB, le vecteur AB est un potentiel vecteur directeur. Donc, ça veut dire que ce vecteur-ci est égal à celui-ci. D'accord? Donc,
le vecteur U est égal au vecteur AB. Vecteur U égale au vecteur AB, c'est notre vecteur directeur. Alors, on va chercher à trouver, on va chercher les coefficients là, A et B du vecteur directeur. Donc, on a U qui a pour coordonnées moins B et A qui est égal au vecteur ou bien aux coordonnées du vecteur AB. On obtient donc le système suivant. On a moins B égale à 3 et on a A égale à moins 5. Très rapidement, on obtient B égale à moins 3 et A égale à moins 5. Donc, les amis, voici notre équation. A de x plus B de y plus C égale à 0. Je viens avec toi, parce que tu me suis, tu viens de trouver avec moi les coefficients A et B de cette équation, qui sont A égale à moins 5, B égale à moins 3. Alors, on écrivons rapidement que D a pour équation moins 5x moins 3y plus C égale à 0. Donc, nous sommes donc en présence de l'équation cartésienne de la droite D. Il est vrai, elle n'est pas encore complète. Il faut trouver le C. Alors, comment on fait pour trouver le C? Pour trouver le C, on aborde juste une petite notion que on va mettre en rappel, que je dis tout de suite. Un point appartient à une droite si et seulement si les coordonnées de ce point sont capables de vérifier l'équation. Quand on parle de vérifier, c'est quoi? Ça veut dire, si j'ai un point A de coordonnées M, N, si ce point appartient à ma droite ci, ça veut dire que lorsque je remplace X par M et Y par N, et que, comme ce sont des réels, j'effectue l'opération, alors A fois M plus B fois N plus C doivent donner 0. Ça doit s'annuler. Donc, on peut avoir une configuration comme celle-ci. Je prends par exemple, ici, on a, après avoir multiplié A et M, on obtient par exemple moins 3. Ici, on obtient par exemple 2. Et il arrive que C était 1. Vous voyez que moins 3 plus 2 plus 1 est bel et bien égal à 0. Dans ce cas, on dira que le point A de coordonnées M et N appartenait à la droite D. Maintenant, pour la suite de notre exemple, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que les points A et B appartiennent bel et bien à la droite D. Ça veut dire que n'importe quel de ces deux points est capable de vérifier notre équation. Donc, ce que je fais, je dis par exemple que A appartient à D. Cela entraîne que moins 5 facteur de l'abscisse du point A, 2, plus, bon, c'est moins 3, facteur de l'ordonnée qui est 3, plus C est égal à 0. Moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Plus C égale à 0. Moins 10 moins 9, ça va faire moins 19. Ça veut dire que C est égal à 19. On écrit donc, les amis, à la fin que la droite D a pour équation moins 5x moins 3y plus 19 égale à 0. Voici donc l'équation de la droite AB à partir des coordonnées des points A et B. N'oubliez pas de mettre en commentaire des réactions sur des exemples ou bien des cas qui vous ont causé des problèmes ou des cas sur lesquels vous vous êtes buté ou vous avez rencontré des difficultés. N'hésitez surtout pas, nous vous répondrons au travers d'une vidéo pour mieux expliquer et vous sortir de votre incompréhension. Donc, voilà comment on détermine de façon simple l'équation cartésienne d'une droite au travers de deux points qui appartiennent à cette droite. Vous voyez que les deux points qui appartiennent à la droite
permettent en totalité de trouver l'équation cartésienne de la droite. Alors, on va continuer avec la détermination de l'équation cartésienne d'une droite par le vecteur directeur. Par le vecteur directeur. Alors, pour ça, je pense qu'on ne va pas, on va pas essayer de démontrer encore. On l'a déjà fait. Donc, on peut se passer de ce point, mais on va s'expliquer. Tout à l'heure, on a fait cette partie-ci en faisant celle du haut. Ici, on nous a donné 2 points avec leurs coordonnées. Ça suppose que si présentement on vous donne un exercice où on a donné 2 points avec ses coordonnées, on vous demande de trouver l'équation cartésienne de la droite formée à partir des 2 points, vous serez capable. Maintenant, pour ce cas par vecteur directeur, vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin du vecteur directeur U et on a besoin d'un point A qui appartienne à la droite D. Du coup, si on a déjà un vecteur directeur qui est là et qu'on a un point A qui appartient à D, alors on procède de la même façon que ici en bas. Ça veut dire, soit vous avez 2 points avec leurs coordonnées et vous fabriquez vous-même un vecteur directeur, soit on vous le donne directement et on vous donne un point qui appartient à la droite. Vous vous servez des coordonnées du vecteur directeur. Vous trouvez le A et le B de l'équation et vous vous servez du point qui appartient à la droite pour pouvoir trouver le 3e coefficient qui est C et vous avez votre équation cartésienne. Donc, on peut s'en passer de ce point-là. Maintenant, détermination du vecteur, détermination de l'équation cartésienne par un vecteur normal. Donc, très simplement, il faudrait qu'on ait, au prime abord, un vecteur normal qui nous est donné. Je veux faire une précision, c'est que dans certains exercices, on peut vous poser cette question sans toutefois vous dire que nous sommes en présence d'un vecteur normal. Je prends un exemple très simple. Suis un peu mon regard, on va faire quelque chose. Au début de ton exercice, on te dit soit la droite, ou bien, oui, soit la droite AB, soit la droite soit AB, une droite du plan, soit AB, une droite du plan. Et puis, dans la suite, on te dit un truc du genre, A a des coordonnées, B a des coordonnées, et puis, dans la suite, on te dit, montre que le vecteur AB est perpendiculaire au vecteur ou un certain BC. Donc, pour éviter de mélanger les choses, je prends une droite là. Dans notre schéma, on a une droite ici qu'on a appelée D. Et on te dit que il y a une droite qui passe net là. Comme ceci. Et puis, on te demande de démontrer que la droite qui passe juste là, que je vais appeler par exemple BC. On te demande de démontrer que la droite BC est perpendiculaire à la droite D. Je précise qu'on donne des coordonnées à BC. Par exemple, alors tout ce que tu dois comprendre, c'est que on est en train de subtilement te donner des informations sur l'équation normale, sur le vecteur normal, pardon, parce que le vecteur normal d'une droite est un vecteur qui est perpendiculaire à tous les vecteurs de cette droite. Le vecteur est dit normal à une droite s'il est perpendiculaire à tous les vecteurs de cette droite. Ça veut dire que si cette droite-ci est perpendiculaire à la droite D, ça veut dire que
Le vecteur BC est un vecteur normal à la droite D. Alors, dans la suite de notre démonstration, c'était juste une parenthèse. Dans la suite de notre démonstration, on va se donner un vecteur normal N. On note le vecteur normal N de coordonnées 3, 5 et un point A de coordonnées 1, 5 qui appartient à la droite D dont on cherche l'équation normale, les amis. Avec l'équation normale, le vecteur normal, c'est plus facile de trouver l'équation cartésienne. Donc, D, comme d'habitude, a pour équation A de X plus B et Y plus C égale à 0. Et par définition, un vecteur normal a pour coordonnées A, AB. Tu comprends très rapidement avec moi que A et B, c'est exactement ce A et ce B. Donc, dans notre cas, le A et B, c'est 3 et 5. Ça veut dire que D a pour équation 3x plus 5y égale à 0, plus C égale à 0. Maintenant, le point A appartient à la droite D. Cela entraîne que les coordonnées de A vérifient la droite. Donc, 3 facteur de 1 plus 5 facteur de 5 plus C égale à 0. 3 fois 1, ça fait 3, 5 fois 5, 25, ça fait 28, plus C égale à 0. Donc, on a C égale à moins 28. La droite D a donc pour équation 3x plus 5y moins 28 égale à 0. Voilà donc l'équation cartésienne de la droite D déterminée à partir d'un vecteur normal très facile. Donc, il faudrait être beaucoup attentif. On pourra vous piéger avec des trucs du genre montre que les vecteurs A, B et B, C sont collinéaires. Quand on finit de vous dire que c'est collinéaire, on vous demande de trouver l'équation cartésienne d'une droite formée à partir des points de l'un des vecteurs. Tu comprends très rapidement que on vient de te donner des informations sur le vecteur directeur de la droite. On va te prendre un autre piège où on te dit montre que le vecteur tel est orthogonal au vecteur tel, et puis tu te perds là. Faut comprendre que on est en train de te donner des informations sur le vecteur direct, le vecteur normal, de ta droite, et avec elle tu peux facilement continuer. Et dans les autres cas, les cas les plus faciles et les plus évidents, on va directement dans ton exercice défini, soit la droite telle, le vecteur directeur tel, qui passe par le point tel, trouver une équation cartésienne, ou bien soit la droite telle, qui a pour vecteur normal tel, et qui passe par le point tel, trouve une équation cartésienne. Là, ce sera des cas faciles, mais autrement, on pourra vous piéger en vous donnant des informations, soit sur l'équation, sur le vecteur normal, soit sur le vecteur directeur, sans vous dire clairement qu'il s'agit du vecteur directeur. Il faudrait être attentif. Quand on parlera de collinéarité entre deux vecteurs et que la suite consistera à déterminer une équation cartésienne de droite, il faut comprendre qu'on vous a donné des informations sur un vecteur directeur plus haut. Ouvrez les yeux sur la question du haut. Et si dans la question du haut, on vous parlait de vérifier l'orthogonalité entre deux vecteurs et que vous l'avez fait, souvenez-vous quand vous passez des informations sur un potentiel vecteur normal de votre droite. Et si dans la suite, on vous demande donc de trouver une équation cartésienne, souvenez-vous que c'est par là que vous devrez passer. Alors, on va aussi se passer de ça parce que on vient de faire un débriefing dessus. Quand on parle de position relative de deux droites, dans le plan, deux droites peuvent être parallèles, deux droites peuvent être séquentes, ou deux droites peuvent être perpendiculaires. Les droites. Quand est-ce que deux droites sont perpendiculaires? Deux droites sont perpendiculaires lorsque leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. On a déjà vu dans les vidéos précédentes comment est-ce qu'on vérifiait que les vecteurs sont orthogonaux. De la même façon, deux droites sont parallèles dans le plan
si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Donc, si vous avez deux vecteurs collinéaires, alors certainement, ces deux vecteurs sont directeurs à deux droites qui sont parallèles. D'accord? Donc, quand on parle de position relative de deux droites, on vous posera certainement ces questions dans les exercices. Quelle est la position, ou bien étudier la position relative entre la droite D1 et la droite D2. Il faudrait que vous fassiez une étude sur le comportement des deux vecteurs directeurs. Vous vérifiez premièrement. Si deux droites sont parallèles, alors vous allez remarquer que leurs deux vecteurs directeurs sont collinéaires. Si deux droites sont perpendiculaires, leurs deux vecteurs directeurs seront orthogonales. Donc, voilà tout les amis. J'espère que vous avez suivi la vidéo. J'espère que vous avez bien assimilé ces notions. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. À la prochaine.